Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce vlog des gentilles aiguilles. Je suis Louise et je vous propose de me suivre pendant une semaine. Donc aujourd'hui nous sommes le 24 novembre, donc c'est dimanche. Et voilà, je vous propose un premier vlog qui sortira donc le 3, mardi 3 décembre et qui retracera ma semaine donc, du 23 au 1er décembre. Pendant cette semaine, alors j'ai plusieurs objectifs. Déjà ce week-end c'est un petit peu particulier parce qu'il n'y a pas mon compagnon, donc je suis seule à la maison et voilà. Du coup, c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai plus de temps libre parce qu'il y a moins de moments qu'on va passer ensemble. Dit comme ça, c'est vraiment totalement affreux. Mais c'est vrai ouais, que j'aime pas vraiment être toute seule. Donc là, je vais en profiter pour faire un max de trucs, histoire de m'occuper l'esprit. Euh, j'en ai profité pour prévoir son cadeau de Noël, enfin un de ses cadeaux de Noël, qui sera un ensemble jog et sweat pour traîner à la maison. En termes de patron, je pars du pantalon, du pyjama Orson de Super Bison. Pour le haut, je vais hacker le sweat New York des bobines pattern. Donc c'est la box qui est sortie ce mois-ci. Normalement, il y a une version homme, mais franchement, mon compagnon, il n'est pas immense ni très large. Donc du coup, je pense que déjà en termes de stature, ça lui ira mieux le sweat femme, si on peut dire, que homme, parce que la stature est plus haute. Que lui, il fait 1m70. Donc en fait, vu que la stature, c'est 1m68, c'est quasiment pareil. Et voilà, donc du coup, je lui ai coupé la taille 44 et en pantalon, je lui ai pris du L, quelque chose comme ça. Enfin, globalement, j'ai suivi le tableau des tailles, quoi. Pour le pyjama Orson, j'ai fait la taille en dessous parce qu'il était entre les deux et je pense qu'il va préférer que ce soit un peu fité qu'un peu trop large. Je vais aussi faire le peignoir, je ne sais pas si on peut appeler ça un peignoir, enfin une sorte de kimono de chez Super Bison. Et c'est le kimono Japan qui est un patron mixte. Et le tout dans des Alpen Fleece, un truc comme ça, Alpen Fleece, de chez Stoffen. Pour les suites, etc., je trouve qu'ils sont quand même déjà d'une qualité incroyable et en plus à un prix qui est défiant toute concurrence. Là, c'est vrai que vu que c'est des énormes métrages, je crois que c'est un petit peu plus de 3 mètres chaque coupon. Ouais, du coup, ça sera pas mal. Et en plus, ils sont assez larges de l'aise. Je crois qu'ils font 1m60 au lieu d'1m40 pour un tissu, entre guillemets, normal. Pardon, désolé pour le micro. Et donc voilà. Ça va être un peu la mission couture de la journée. Donc ça serait vraiment cool que je fasse les trois. J'avais plus... Enfin là, il est 10h40 et j'ai pu déjà faire mes courses, faire un bon petit coup de ménage dans la maison et acheter de la bâche parce que je n'avais plus de bâche à peinture. Donc moi, c'est ce dont je me sers pour décalquer mes patrons. Donc voilà, du coup, j'en ai... voilà, maintenant du coup, là, c'est bon. Normalement, je peux rester à la maison et me consacrer à mes loisirs créatifs. Ouais, là, j'aimerais bien, avant la fin de la matinée, avoir coupé. Parce qu'en gros, hier soir, j'ai décalqué une bonne partie des patrons, sauf ceux où j'avais plus assez de bâches. Parce que ça ne prévient pas ces petites choses. Enfin, oui, du coup, je pensais qu'il me restait encore un bon coupon, mais en fait, il me restait ça. Donc, j'en avais déjà découpé un bout, mais bref, du coup, il m'en manquait. Et voilà, donc du coup, il me manque pas mal de trucs, mais normalement, ça passe. Et j'ai même des petites chutes dont je vais me servir pour me faire un sweat New York, mais à ma taille. Parce que là, j'ai clairement pas eu assez de bâche pour me décalquer ma taille. Mais voilà. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Oui, donc du coup, donc hier soir, j'ai découpé le kimono Japan de mon père. Et je vais là, ce matin, couper le bas de pyjama Orson, le sweat New York. Donc du coup, le hack, c'est en gros pour faire un sweat comme ça, c'est-à-dire sans les découpes. Je vous mettrai... ouais, je vous montrerai tout à l'heure. Même, je vais me bouger et je vais vous montrer des suites à quoi il ressemble. Je reviens de suite. Me revoilà. Donc, voilà, le sweat New York, normalement, il se présente comme ça, donc avec oui, un empiècement en V.
Et moi, j'aimerais lui faire comme ça. Et le deuxième hack que je vais faire là-dedans, c'est ici insérer un zip. Et donc, du coup, je pense ne pas faire la poche. Surtout que dans le pyjama Orson, il y a déjà des poches. Donc voilà. Enfin, oui, vraiment un bas de pyjama très basique, quoi. Genre élastique à la taille, un peu fité sur les jambes et avec des poches. Non, c'est pas cavalière. Ah, en plus, elles sont plutôt pas mal. Elles sont italiennes, mais avec une sorte de passepoil. Donc, il y a un petit bord de poche qui devrait être plutôt sympa. Et pour le pyjama, enfin pour le peignoir Japan, comment je vais présenter ça, moi? Hop, là. Ah, zut. J'espère que ça fait pas trop de bruit avec le micro. Tac, ici. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Mais voilà. Donc, c'est un peignoir qui est mixte. Et donc, je vais m'en faire un aussi parce que, en fait, j'ai que un peu des vieilleries en suite et en. Enfin, ma robe de chambre, en soi, c'est pas qu'elle est vieille, mais c'est qu'elle a assez mal vieilli. Enfin, c'est de la polaire. Et là, enfin, vraiment, elle bouloche, mais à un point pas possible. Et voilà, donc du coup, je vais la faire. Enfin, je vais me faire aussi un kimono Japan, mais oui, en suite aussi. Donc, du coup, voilà. Donc pour la matinée, franchement, si j'ai un bas de pyjama et toutes mes pièces découpées, je suis contente. Parce que là, j'ai découpé que le kimono, mais le kimono, je le ferai peut-être plutôt cet après-midi. Voilà, et il faudra aussi que je change les fils de ma surjeteuse parce que là, je suis en blanc et que je ne vais que coudre du bleu marine et du bleu un peu moins marine, quoi. Ouais, c'est deux nuances. Enfin, il y en a un qui est vraiment encre presque et l'autre bleu marine, on va dire. Mais voilà, et avec les chutes, mais je pense peut-être pas avoir le temps de le coudre aujourd'hui. Ouais, peut-être me faire un suite avec moi-même l'empiècement, parce que le tissu qu'il y a dans la box des bobines, en fait, je pense plutôt le coudre au printemps. Donc moi, pour rappel, je suis toute menue, donc je fais une taille 34. Et donc, dans le coupon des bobines pattern, en fait, j'ai de quoi me faire plus que juste le sweat. Enfin, juste le patron en général. Normalement, je peux faire rentrer un autre vêtement dedans. Et c'est d'ailleurs super chouette parce que c'est du tissu d'excellente qualité. Et donc là, le sweat, j'aimerais bien le faire avec un short assorti et pourquoi pas un t-shirt si j'arrive à faire rentrer tout ça. Parce que, en fait, c'est un French terry super léger. Alors, il va être génial au printemps, mais pour l'hiver, j'ai beau habiter à Toulouse, en fait, ça va être trop léger. Mais c'est pas grave du tout, hein. Comme ça je l'aurai plus tard. Et là, je vais pouvoir me coudre des sweats un peu plus d'hiver parce que là, j'en peux plus de ce sweat qui est à moitié décoloré, à moitié, à moitié qui peluche. Et en même temps, mais enfin, moi, j'aime pas trop mettre du chauffage à outrance. Bon, aujourd'hui, en l'occurrence, il fait hyper beau, donc c'est cool. Je vais pouvoir bientôt même enlever mon sweat. Mais je préfère mettre des vêtements chauds, en fait, et des vêtements confortables aussi pour traîner à la maison, plutôt que de mettre du chauffage. Donc là, je commence à être un peu en pénurie de vêtements doudous, quoi. Enfin, j'ai mon sweat bleu que vous devez connaître, c'est le modèle. Non, je pense que ça ne reviendra pas. Ida? Oui, je crois que c'est Ida de la Maison Victor qui est disponible sur Femme d'aujourd'hui. Donc, enfin, bon, bref, vous m'avez déjà vu le porter, vous verrez sûrement le porter à d'autres moments de ce vlog. Mais voilà, et après, pour les pantalons de jog en général, je prends le pantalon de reste. Donc, c'est par exemple celui que je porte aujourd'hui. Donc, voilà, il est tout simple. Et là, celui-là, j'avais mis un petit borcotte. Et ça aussi, c'est du tissu de chez Dresden Stoffen. Et vraiment, il vieillit d'une manière incroyable. Enfin, celui-là, c'est la deuxième année. Ouais, c'est ça, c'est son troisième hiver, du coup. J'avais cousu il y a 2 ans. Et vraiment, il vieillit de folie. Donc, trop contente. Il est excessivement doux. Et même l'intérieur, je vais essayer de vous montrer. Ça peluche un peu, mais vraiment. Enfin, je trouve que c'est exagéré en fait à la caméra. Hop, je vais essayer de le montrer. Mais c'est quand même, enfin, ça tient plutôt bien quoi pour du molleton. Je sais pas si on appelle ça du molleton. Alors que celui-là à l'intérieur, il est vraiment flingué quoi. Enfin, ouais, c'est ça, c'est que ça, on arrive à des endroits où c'est juste le tissu quoi. Bon, en même temps, celui-ci, il date de mon lycée. Bon, je suis pas un dinosaure,
mais ça fait quand même plus de 10 ans. Donc voilà, il a le droit d'être un peu fatigué. Donc voilà, tout ça pour dire que là, je vais m'y mettre et voilà, je vous retrouve dans la journée enfin, je pense à midi, peut-être pour vous dire si j'ai réussi ma mission d'avoir un pantalon de jogging déjà fait. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care. Alors, concernant le hack que je fais sur le devant, en fait, je fais superposer de 2 centimètres mes marges de couture. Comme ça fait un rendu qui est harmonieux. Bon, là, il faudra que je modifie un petit peu. Je pense que je vais mettre un coup de scotch. Donc ça, c'est pour avoir le devant plein. Mais vous avez le patron normalement si vous avez pris la box. Mais bon, ça marche pour d'autres empiècements. Et ici, pour ajouter mon zip, je vais laisser 1,5 cm de marge de couture pour avoir un peu de place parce que le sweat, c'est pas la matière la plus évidente à coudre. Comme ça, je vais pouvoir faire 1 cm et un petit repli pour que ça fasse plus chic. Voilà, voilà. Et donc la matinée est terminée. Bon, il n'est pas midi, il est 13h. Mais bon, je m'autorise ce retard d'une heure sur mon propre planning. Donc j'ai terminé. Ouh là, je viens de voir qu'il y a eu un souci de surgelé. Bon, il faudra que je termine ça à la main pour que ça soit solide. Mais j'ai partiellement terminé le jogging. Donc je vous avais dit là qu'il y avait des jolies poches et je trouve ça je trouve que ça ajoute vraiment pas mal au modèle. Alors, il n'est pas tout à fait fini parce que j'ai pas fait la surpiqûre. Donc j'ai fait que la partie surjeteuse. Donc là, il manque une surpiqûre pour la fausse braguette parce que là, vous voyez, voilà. Donc il faudra que je fasse l'arrondi, quoi. Enfin, la fausse braguette finalement. Il manque les papates parce que, en fait, tout simplement, j'ai pas cousu à la machine à coudre. Donc voilà, il manque les ourlets de jambes, cheville, je ne sais pas. Enfin bref, il manque les ourlets en tout cas. Et j'ai l'impression que la taille est bonne. Avec mon copain, j'ai toujours trop du mal à trouver les tailles parce que, je sais pas, j'ai l'impression que pour l'homme, ça taille un peu grand. Mais bref. J'ai laissé ouvert, donc là ici, j'ai pas refermé l'espace pour accéder à l'élastique pour que si c'est trop si c'est trop lâche, ça je peux récupérer et voilà, replier un petit coup histoire que ça soit plus dense. Et enfin plus resserré plutôt. Et si c'est trop resserré, couper l'élastique, le sortir et voilà. Enfin bref. En gros, changer l'élastique. Et donc ça, je le refermerai une fois que je lui aurai offert. Voilà, rien de bien mystérieux. J'ai mis un petit peu moins d'1 heure à le monter. Le sweat s'est découpé aussi. Donc voilà, je pense que le sweat, je le ferai cet après-midi. Et enfin, même c'est sûr que je le fais cet après-midi. Donc voilà, je suis vraiment contente. J'espère que ça va bien lui aller parce que si c'est le cas, je pourrais lui en faire plein. Parce que c'est facile à faire. Maintenant, j'ai découpé le patron en plus, donc voilà. Ça serait trop cool. Donc là, je vais me nourrir. Donc voilà, donc du coup, là, je vais manger un petit peu. Et je pense que je vais faire un petit peu de tricot après déjeuner. Et ce serait... alors, soit je monte le gilet Cassiopée de Alice Gerfaux pour ma maman. Je vais le faire dans le délai de Knitting for Live. Ou alors, je fais mon rang de nope qui me bloque dans mon fairy bouquet. Donc voilà, ça sera au choix. Mais après déjeuner, je pense que je vais me faire un petit moment tranquille. Je vais aussi faire ranger du linge, enfin bref, des trucs un peu pas fun. Et je me remettrai à la couture vers 14h30, je pense. Voilà. Et aussi, il fait super beau. Donc potentiellement, je vais peut-être caler une petite balade. Je suis pas sûre. Ça dépend si j'ai envie de sortir ou pas. Enfin, en fait, je suis déjà sortie ce matin, donc je pense que c'est pour ça que j'ai un petit peu la flemme. Et là, j'étais en train de regarder un vlog de Mémaille et moi. Et elle parle de journée créaton. Et apparemment, elle hérite elle-même le concept de EV3, Eve. Alors, je regarde pas les vidéos de Eve, mais... je connais, je sais qu'elle a une boutique, etc. Mais c'est vrai que
concept est trop cool et de le vivre moi-même en plein créaton, du coup, vu que ça s'appelle comme ça. Mais je me dis que c'est vraiment rigolo et ça m'a trop motivée du coup à faire des millions de choses jusqu'à ce que je sois trop fatiguée. Donc voilà, en plus en ce moment c'est plutôt cool parce que le mat... Enfin, en fait je travaille pas entre guillemets, je suis en formation. Bon, je travaille quand même, mais je fais pas mon travail habituel. Et voilà, donc du coup, je peux me réveiller un petit peu plus tard parce qu'au lieu de commencer. Enfin, moi, j'aime bien arriver au bureau vraiment à 8h pétantes. Et vu que j'y vais en vélo et que je dois prendre une douche, etc., ça me fait partir à 7h15 le matin. 7h15 maximum normalement. Et, euh, et voilà, donc. Pardon, désolée, je m'étouffe. Donc, oui, donc du coup, là, ça va, je peux partir un peu plus tard. Vu qu'il n'y a pas de douche, donc du coup, je ne me douche pas. C'est un peu dégueu, mais bon. Enfin, je me douche avant, mais j'aime vraiment. Enfin, dans l'idéal, j'aurais vraiment préféré me doucher après le vélo, surtout qu'en ce moment, le matin, il fait un peu frisqué. Donc, on se couvre beaucoup, et une fois qu'on s'est beaucoup couvert, on transpire, et enfin, c'est vraiment pas très agréable. Mais bref, tout ça pour dire que en ce moment, le matin, enfin, voilà, je peux m'octroyer 5 ou 10 minutes, enfin non, en vrai, un petit quart d'heure de loisirs créatifs. Donc, voilà, peut-être que je ferai ça. Et accessoirement, je peux dormir aussi un petit peu plus tard. Donc voilà, donc hier soir notamment, genre, j'ai continué à découper mon tissu jusqu'à 22h. Donc peut-être que c'est ce qui se passera aussi ce soir. Qui sait. Enfin, j'aimerais bien faire du tricot parce que du coup, hier, j'ai quasiment pas tricoté. Enfin, si j'ai tricoté, j'avais un tricoté avec une copine. Mais voilà, donc dans l'idéal, j'aimerais bien tricoter beaucoup, beaucoup en fin de journée. Donc voilà, mais je vous laisse et je vous retrouve en milieu d'après-midi voilà, pour vous montrer si j'ai fini le sweat. Salut! Bonsoir à tous! Donc je vous retrouve après une bonne après-midi bien créative. Alors, j'ai terminé la veste de sweat. Donc je vous l'enfile par-dessus mon autre sweat, mais dans tous les cas, elle est largement assez grande pour que je sois bien dedans. Donc je vais me reculer pour que vous la voyiez. Donc moi, ça me descend très très bas, mais c'est tant mieux. Parce que le but, ce n'est pas que je la porte. La capuche est super grande et bien cosy. Donc je ne l'ai pas doublé, donc c'est le tout doux là, du tissu dessus. Il y a une finition avec une bande sur la capuche. Et donc ce qui n'était pas prévu dans le patron et que j'ai fait, je suis pas hyper satisfaite de ma finition. En fait, à la mercerie, il y avait soit 50 cm de zip, soit 70. Et en fait, il m'aurait fallu 55. Parce que, alors, si je vous montre le bout, mon zip ne va pas jusqu'au bout et j'ai essayé de bidouiller un truc, mais j'en suis pas hyper satisfaite. Donc la finition est pas top top. Bon, c'est un pull pour rester à la maison, donc tout va bien. Il est hyper cosy. Bon, moi, ça me va trop grand, mais du coup, c'est parfait pour mon chéri. Les épaules, je pense que vous ne le voyez pas très bien. Mais en gros, les épaules sont un peu tombantes, même. Enfin, c'est pas que parce que c'est trop grand, quoi. Les épaules sont un peu tombantes dans le modèle. Et voilà, moi, je trouve qu'il est très sympa. Enfin, c'est exactement ce qu'on attend d'un sweat. La finition ici, pareil, c'est pas impec. Mais en vrai, j'avais jamais posé de zip comme ça. Donc bon. J'ai préféré, voilà. Enfin bref, c'est pas parfait, mais ça reste pour traîner à la maison, donc ça sera largement suffisant. Ce qui me convainc pas non plus, c'est l'ourlet de... Enfin, l'ourlet, c'est pas vraiment un ourlet, mais j'ai fait une surpiqûre pour plaquer la bande de Bad Sweet. Et en fait, ça gondole. Et je ne sais pas du tout si c'est... ouais, enfin, en général, quand je le fais, ça gondole. Et je ne sais pas du tout à quoi c'est dû. Voilà, si vous avez des solutions, parce que bon, voilà, pour celui-là, c'est pas grave, hein, c'est ainsi. Mais voilà, je sais pas si ça le fait à tous les sweats, parce que j'ai l'impression, quand je regarde des photos de sweats cousus par des gens, j'ai l'impression que ce n'est pas toujours affreux comme ça. Après, peut-être, enfin, disons, je me dis, il y a deux théories. Soit les gens. Oula, désolée, j'ai mes canettes qui font n'importe quoi. Soit les gens se débrouillent pour que ça soit joli quand ils les photographient.
et qu'on voit pas trop les défauts, ce qui est possible et louable, hein. Moi non plus, j'aime pas trop quand on voit les défauts de mes cousettes sur Instagram. Mais ou alors je fais quelque chose de mal et c'est possible aussi. Donc voilà, si vous avez un retour à me donner sur ça, je le prendrai avec plaisir. Sinon, j'ai fait un petit peu de tricot en début d'après-midi et, et voilà, donc du coup j'ai réussi à faire mes presque nopes. Et je vous montrerai l'avancée quand ce sera un petit peu plus fulgurant. Donc voilà, là je vais passer une après-midi, une soirée tranquillou à tricoter. Donc je vais castonner le gilet de maman et voilà. Je vous dis donc à demain ou à... peut-être que demain j'aurai pas le temps parce que je vais chercher mon chéri à la gare et je dois aller récupérer un colis entre-temps. Enfin bref. Peu importe. Mais du coup, voilà, on se retrouve un tout petit peu plus tard dans la semaine quand j'aurai eu le temps de faire quelques avancées. Je vous souhaite une très bonne soirée et à demain. Enfin, à plus tard. Hello, hello! Aujourd'hui, on est le jeudi 28 novembre. Je vous ai un petit peu oublié pendant la semaine. Alors, non pas que je vous ai oublié, mais en fait, j'ai eu un emploi du temps qui était un petit peu chargé. Donc, je ne suis pas vraiment revenue parce que je n'ai rien fait. Alors, j'ai fait plein de choses, mais absolument rien de loisirs créatifs. Et par contre, ce soir, je vais prendre un peu ma soirée, je vais tricoter gentiment. Et demain, je suis en télétravail, donc je vais tricoter aussi un petit peu et je vais faire de la couture. Et ça, c'est vraiment chouette. Alors, je suis absolument désolée pour les ombres de lumière et la lumière artificielle, mais j'avais pas trop le choix parce que sinon, je ne tournais jamais. Parce que je rentre, il fait nuit. Et je pars le matin, il fait nuit. Voilà, bienvenue au mois de novembre. Alors, je voulais vous remercier. Parce que comme je vous ai dit qu'on était jeudi, et ça fait 2 jours que je reçois des tonnes de messages d'amour et je vous remercie mais 1000 fois pour tous les commentaires adorables que vous avez laissés sur ma dernière vidéo. Et vraiment, merci beaucoup. Vraiment, ça me touche énormément et ouais, enfin, vraiment, ça fait quelque chose. Non, voilà, mais vraiment, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Initialement, je venais vous voir parce que je viens de recevoir une petite commande de Ikati. Alors, il y a cette très jolie petite carte, voilà. Alors, c'est une petite commande que j'ai faite. Il me semble qu'il y avait une petite promo sur certains articles. Alors, j'ai acheté des étiquettes. Alors, je ne les ai pas encore ouvertes. Enfin, j'ai juste enlevé le truc qui scelle en papier. Je n'ai plus les mots. Je n'ai pas de vocabulaire, c'est la fin de la journée. Et donc, j'ai pris le kit Funny, je crois. Je vais vérifier ça. J'ai ma petite facture. Oui, c'est ça, c'est les étiquettes Funny. Alors, donc, il y a Dolce Vita. Il y a Bigou, qui, je pense, fera une super étiquette de jupe grenadine. Il y a Mon Chou, avec un petit teckel. J'adore les teckels. Enfin, j'adore les chiens en général. Je n'en ai pas parce que c'est contraignant et que ça me rendrait malheureuse de le rendre malheureuse. Mais j'adore les chiens. Il y a l'étiquette Keep Cool. Je crois pas qu'il y ait de focus. Mais bon, vous voyez à peu près. Et après, il y a l'étiquette Today is a good day. Donc, voilà. Je les ai trouvées trop mignonnes. Puis, j'ai acheté d'autres étiquettes, mais en format 24 étiquettes. Ah oui, bah oui, voilà, en fait, c'est ça qui a motivé ma commande. C'est qu'il y avait 24 étiquettes en coffret collector. Et je me suis dit que ça ferait un chouette calendrier de l'Avent. Bon, elles sont en vrac dedans, c'est une petite enveloppe comme ça. Mais je me dis, en regardant pas et en mettant juste ma main tac 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 comme ça et en en attrapant, ça fera un chouette micro-calendrier de l'Avent. Oui, je crois que je vous ai déjà dit que j'avais le vrai calendrier de l'Avent avec Audrey V qui... avec oui, le calendrier de Audrey V qui m'attendait. Mais bref, du coup, voilà, ça m'a fait drôlement plaisir. J'ai acheté des étiquettes, des boutons de jeans. J'en ai pris plusieurs parce que je trouve que c'est vrai. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt pratique. Il y en a 6 dans chaque boîte. Et oui, d'après des échos du Père Noël, je vais recevoir une pince Vario. Donc, ça sera quand même super pratique.
Et j'ai pris également de la gabardine. Alors j'en ai pris 1,10 m, donc qui est la longueur qu'il me faut pour faire un pantalon. Je l'ai eu à 10 € le mètre parce qu'elle a des petits défauts. Alors, honnêtement, c'est léger, hein. Vraiment, enfin, à l'œil nu, là, comme ça, j'en vois... Ouais, si, ok, d'accord. Là, à côté de ce cœur, vous avez un petit point. Est-ce que ça devrait faire le focus? Non. Mais voilà, enfin, c'est ce genre de défaut. Donc, je me suis dit que ça serait impeccable parce qu'elle est un chouïa stretch. Elle est assez épaisse. Dans l'autre sens, elle est absolument pas stretch, mais elle est stretch dans le sens de la laisse. Et je sais pas si elle a... Non, il n'y a pas la composition, mais il me semble que c'était 3% d'élastane et 97% coton. Mais dans tous les cas, je vais m'en servir pour faire une toile pour le jean Marilyn, qui, paraît-il, est également dans une hotte de Père Noël. Et voilà, donc ça va me permettre de faire une toile, déjà dans un... Enfin, ça sera trop mignon. Je suis désolée, c'est trop mignon. J'adore ces petits cœurs. Et oui, donc du coup, pouvoir faire ma toile. Et au pire, si ça rentre pas pour le jean Marilyn, je ferai autre chose. Enfin, vraiment, de la gabardine, je n'en ai jamais trop. Et encore moins quand il y a des petits cœurs trop choupis. Donc voilà, il y en avait... et en fait, il y a pas mal de tissus qu'ils appellent seconde chance, je crois, ou second choix. Second choix. Et oui, j'ai ma facture ici, si vous n'aviez pas remarqué. Et du coup, c'est vraiment moins cher. Et il n'empêche que les tissus sont de très bonne qualité. Et voilà, moi, je trouve que c'est toujours chouette de pouvoir évaluer, enfin, de ne pas jeter en fait les tissus qui arrivent avec quelques petits défauts. Et ouais, de pouvoir tester les tissus de marque qui sont normalement un peu plus onéreux, quoi. Sinon, j'ai oublié de vous parler de ce que je porte alors que je l'ai cousu en novembre. Et elle était au salles pendant ma vidéo de la semaine dernière. Et donc, mais j'ai pas pu vous la présenter. Elle était au salles parce que je la porte absolument tout le temps. J'en suis fan. Alors, je suis en cuissard de vélo, donc faut pas trop faire attention en bas, mais je rentre du travail. Et c'est une blouse Françoise. Donc derrière, elle est fermée avec un petit bouton là. Et voilà, elle est trop belle. Donc, blouse Françoise de Atelier Bernie. Donc, elle se caractérise par des... Enfin, le col n'est pas obligatoire, mais là, j'ai mis des petits froufrous. Il y a des petits froufrous également en bas. Et des manches, mais XL, quoi. Et le tissu vient de chez Liz Taylor. Il y en a encore en stock. C'est la viscose Opulence de cet été. Et elle est en promo en ce moment. Et je la trouve vraiment trop belle. Et elle existe aussi en rose. Enfin, en rose et kaki. Donc, avec tous les motifs fleuris dans des tons de rose. Et le vert qui là est plutôt verveine et vert sapin. Il est en kaki et peut-être verveine, je ne sais pas. Bref, toujours étant que j'aime aussi énormément cette version. Et ouais, je trouve super canon. Et voilà. Ben voilà, je pense que je vais vous montrer peut-être un petit peu plus tard ce que j'aurai bricolé ce soir. Et voilà, je vous retrouve peut-être un petit peu plus tard, peut-être demain, qui sait, peut-être demain matin avant de travailler. Comme ça me permettra de me donner des petits objectifs pour ma journée. Passez une bonne soirée et à demain. Bonjour. Est-ce que c'est bien utile de préciser que c'est le matin avec ma tête là? Je ne suis pas sûre. Ouais, du coup, hier soir, je ne vous ai pas repris parce que j'étais en pyjama et que, voilà, quoi, j'ai terminé de tricoter, il devait être un petit peu plus de 22h, donc je suis allée dormir. Donc voilà, mais j'ai avancé sur le Cassiopée de ma maman. Donc pour l'instant, il faut quand même un petit peu d'imagination pour voir que c'est un gilet, mais je crois que je ne vous l'avais pas montré. La couleur, elle est pas hyper fiable là. J'ai l'impression que vous le voyez très chamarré. Alors qu'en vrai, c'est uni, hein. C'est vraiment uni. Ah là, c'est peut-être mieux. Mais si je le rapproche, je pense que vous avez trop la lumière qui se reflète. Mais voilà, donc je le fais en mohair et soie de Knitting for Olive, donc le soft silk mohair, en coloris caramel. Voilà, il est excessivement doux. Enfin, c'est vraiment un mohair qui a très bonne réputation. En plus, là, dernièrement, il y a quand même plusieurs vidéos sur le mohair qui sont sorties.
et toutes, trouvent qu'il est très bien. J'avais acheté avant mais bah, du coup, j'étais plutôt contente parce que j'avais pas encore commencé à le tricoter. Mais voilà, du coup, je suis vraiment contente. Est-ce que j'ai une photo du gilet, à vous montrer? Non, tant pis. Du cardigan même, ça serait bien d'utiliser les bons termes. Mais en gros, là, il faut avoir un petit peu d'imagination, mais ici, ça sera, le dos. Hop et là, donc, on est en train de créer, les raglans, comment on appelle ça? La patte de bou enfin, la patte de boutonnage? Bande de boutonnage? Je ne sais plus. Vraiment, je pense que ça va être compliqué si je vous parle comme ça et là, on commence à créer le motif de dentelle sur les raglans. Bah, déjà, je suis contente parce que j'avais vraiment peur que ça me dégoûte de retricoter la même chose, mais en fait, ça va, c'est plutôt cool. Alors je respecte le patron à moitié parce que ouais, en fait, ma maman est vraiment pas épaisse et le mien, plus je le porte et plus je le trouve un peu trop grand. Donc du coup, j'ai raccourci enfin, j'ai vraiment, drastiquement réduit, la taille, enfin la première taille, quoi. Donc voilà, normalement, ça sera quand même, oui, quand même joli, quoi, parce que je vais, faire les mêmes augmentations. Mais là, oui, il y avait un certain nombre de mailles. Oh, ouais, non, en gros, il y a on va dire entre 45 et 50 mailles, histoire de pas vous donner les infos et moi, je suis entre 35 et 45, mais du coup 10 d'en dessous, quoi. Parce que vraiment ça c'est très grand et normalement, il y a, je crois une trentaine de rangs de raglan et je vais m'arrêter moi à 25, ouais, 25, 20, 25, quoi. Je verrai ce que ça donne en le mettant sur moi. Sachant qu'en plus elle le veut un peu fité donc vraiment donc vraiment ouais, il y a du ni enfin ouais, il y a du niveau. Mais par contre je trouve que, bah, c'est vraiment joli quoi. Enfin vraiment le triple mohair, je trouve ça magnifique. Ah oui parce que je sais pas si je l'ai dit, mais je le tricote en triple mohair et vu que ça glisse, j'utilise pas mes aiguilles, normales, j'utilise des aiguilles, Ginger de Knit Pro. Moi j'aime bien, Knit Pro. Enfin en fait c'est pas que j'aime bien, c'est que c'est les seules que j'ai utilisées et normalement j'ai les, Mindful Kindness ou je sais plus. Enfin, mais en gros, c'est un kit qui est bleu, beh, comme le câble, dont le câble est super parce que ça tourne. Enfin, c'est comme les Xiaogu un peu. Bon, il le câble est quand même moins mou que celui des Xiaogu, mais franchement, là, ça fait 1 an et demi que je les utilise et j'ai aucune envie d'en changer et sauf que les aiguilles sont en, acier et l'acier avec le mohair, en fait, ça glissait trop. Enfin l'acier ou le fer, enfin je sais pas quel matériau c'est, mais mais en gros c'était très glissant et du coup j'ai acheté une paire, d'aiguilles, 4 millimètres pour tricoter ce gilet et c'est super agréable, vraiment, nettement mieux et je me demande même, si je préfère pas le bois en fait au métal. Au début j'avais peur, parce que enfin je savais que je tricotais serré, parce que je crochette excessivement serré. En fait, c'est pour ça que je ne crochette quasiment pas. C'est parce que, je tire tellement sur le fil, en fait, oui et j'appuie le crochet tellement fort que je me fais, des bleus sur, cette partie-là du doigt donc bon, c'est pas cool. Donc voilà et aujourd'hui, donc je suis en télétravail, je vous l'ai dit hier. J'ai un objectif qui est, non négociable, il faut que je fasse mon bullet journal. Donc je sais pas quand est-ce que je le ferai, mais il faut absolument que je le fasse parce qu'on est le 29 novembre et que j'aimerais bien, bah, avoir, enfin il reste, demain, dans au mois de novembre, j'aimerais bien que je sois pas en retard en fait et devoir reporter des rendez-vous de décembre, enfin sur mon truc. Ouais, donc du coup voilà, j'ai pas encore trop d'idées de thèmes. Ah oui, pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est un bullet journal, alors moi je le fais sur un carnet qui s'appelle Scribble That Matters, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, c'est Scribble That Matters. Je l'ai en format B5. Donc, normalement, on connaît les formats de papier en AB, enfin en A4 par exemple, A2, A5, etc. Donc, A5, ça doit être à peu près cette taille-là. Et je sais pas si c'est un truc strictement pour la papeterie, mais B5, en fait, c'est un peu plus gros que le A5 sans être tout à fait un A4. Je sais pas si j'ai les dimensions, mais et en gros, enfin bref. Dans tous les cas, je fais des petits dessins dedans et bah, voilà, j'écris, ce que je fais, les petits souvenirs, ce que je regarde comme, films, séries. Hem, des fois, je me fais des parties, vraiment carnet créatif où j'écris,
voilà, ce que je fais, ce qui m'inspire. Après j'ai évidemment je mets mes petites idées mes petites idées de vidéos aussi pour avoir les notes déjà prêtes. Ça, je le fais de moins en moins parce que je les prépare aussi de moins en moins vu que je suis moins timide. Mais c'est vrai que je le fais quand même pas mal, surtout quand, j'ai des semaines un peu chargées. C'est vrai que ça aide de savoir, qu'on a déjà des idées de vidéos d'avance. Et voilà, et en fait, j'aime bien faire des petits thèmes. Donc par exemple, tac, 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 où est-ce que voilà, je dessine vraiment pas hyper bien, mais en septembre, voilà, je m'étais fait un petit thème surf et vélo parce que je partais, sur la côte atlantique en vélo, faire notamment du surf. Donc du coup, voilà, c'était tout à fait, voilà, et je fais des petits carnets de vacances, enfin bref. Après voilà, je suis pas une experte en dessin, donc voilà, c'est pas forcément très joli. Mais bon, là, du coup, je ne sais pas trop quel thème j'ai envie de faire. La logique voudrait que je fasse un thème Noël, on est bien d'accord. Mais en fait, je suis pas sûre d'en avoir envie. Mais je pense que je vais regarder des petites idées sur Pinterest et ça va me donner envie. Peut-être un thème montagne enneigée parce que je pars au ski fin décembre, le 20 décembre. Donc voilà, je sais pas encore exactement, mais ça sera chouette sans aucun doute. Que est-ce que j'aurais ah oui, et après oui, dans les autres objectifs de la journée, donc j'aimerais bien faire mon carnet et après, j'aimerais bien, avancer sur un des tricots. J'ai peut-être envie d'avancer sur le Cassiopée de maman, mais en même temps, j'ai l'écharpe de ma sœur qui est en retard, donc je ne sais pas. Enfin en retard. En fait, j'ai prévu un planning, il me faudrait que je fasse à peu près une pelote par semaine et j'ai à peine entamé ma pelote de cette semaine, donc je me dis ça serait peut-être plus logique que j'avance sur ça. Après j'ai pas énormément de réunions aujourd'hui, donc je vais pas faire une avancée fulgurante, mais voilà. Et en couture, j'aimerais bien, soit ce soir, soit, peut-être pendant la pause déj, ça dépend si, mon copain rentre ou pas. Avancer sur le peignoir de mon papa. Donc voilà, je vous avais parlé, je pense, du modèle, que je lui ai fait dans style Japan de, Super Bison. Et voilà, donc du coup, j'aimerais bien avancer dessus parce que je suis pas sûre que ça soit si rapide non plus parce que, mon papa, c'est un bon gaillard quand même, hein. Il mesure 1,80 m, il a des sacrées épaules. Donc c'est pas la même, longueur de couture, que ce que je fais pour moi, quoi. Genre là, je lui ai taillé plutôt une taille, XL, peut-être un petit peu. Je sais pas si j'ai fait XL ou 2XL. Je crois XL simple. Et parce que ouais, oui, c'est vrai, oui, parce que de corps, il est pas épais, mais par contre, c'est vraiment en épaule qu'il est très développé et vu que c'est une forme kimono, je pense qu'il vaut mieux que ce soit centré au corps qu'ajusté aux épaules, vu que dans tous les cas, les épaules, elles iront, jusque-là, quoi. Donc voilà. Non, je pense que ouais, je vais faire ça et je suis pas sûre d'avoir le temps, dans la journée, mais voilà. Il faut se donner des objectifs ambitieux et mais c'est sûr par contre que le carnet, il faudrait que je le fasse et ça pour le coup, enfin ouais, enfin dans ma journée, je vais arriver à le caler. Une bonne journée et on se retrouve voilà, au fil de ma journée pour qu'on se parle et voilà. Salut, salut! Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. 'Cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. Do you remember that night we met? I thought you looked so fine. Hello, hello! Je reviens, donc on est toujours vendredi. Alors j'ai fini mon premier objectif de ma journée. J'ai fini mon bullet journal. Donc voilà, donc je vous avais parlé d'un thème un peu Noël, enfin oui, je voulais hivernal mais pas Noël. Donc voilà, j'ai fait des arbres vus de dessous. En fait, vous voyez très bien pourquoi est-ce que j'ai eu l'inspiration. J'étais à mon bureau. Et moi, je vais des arbres en fait de mon bureau. Bon, il y a aussi l'immeuble d'en face qui est un peu moins, un peu moins bucolique. Mais voilà, je me suis dit que comme ça, ouais, voilà, des petits oiseaux et des arbres vus d'en bas, ça pourrait être sympa. Donc voilà, ça c'est ma première page.
Et ma deuxième page, elle est vachement plus simple. Hein, il y a juste un... Hop, où est-ce qu'elle est? Voilà, ici, là, il y a juste un petit peu d'aquarelle et des petits points. Et voilà, je ferai peut-être un petit oiseau, je sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai pu un petit peu m'organiser. Et c'est cool. Donc voilà. J'ai également, comme vous pouvez le voir, pris une douche, ce qui est pas mal. Et bon, voilà, en général, je prends ma douche à la pause vers 10h quand je suis en télétravail. Comme ça, je me mets à bosser directement le matin et je trouve que je travaille mieux comme ça. Et comme ça, à 10h, ça me fait une petite coupure parce que sinon, je prenais pas de pause et je terminais un peu dans les choux. Donc voilà, je suis bien contente quand même d'avoir avancé sur ça. Au final, j'ai pas fait de trucs créatifs entre midi et deux parce que je fais un petit peu de... Enfin même complètement, il y a pas un petit peu. Je fais du bénévolat à mon travail voilà, pour organiser des petits voyages. Et voilà, donc là on avait des... oui, enfin même pas des petits voyages. En fait, pour organiser des voyages tout court, il faudrait que j'arrête de minimiser. Là, ça y est, c'est vendredi. J'ai l'impression d'être toute nulle. Mais oui, non, voilà, j'organise avec une collègue les voyages du CE de mon entreprise. Et donc là, on était entre midi et deux, en train de planifier le voyage qu'on allait faire pour l'année prochaine. Donc voilà. Donc au final, j'ai pas fait de choses créatives. Mais bon, c'est cool quand même. Enfin, moi, j'aime bien ça. Bah, sinon, je ne serais pas bénévole. Donc voilà. Et voilà. Mais là, du coup, il est 15h. Donc là, je me fais une petite pause dans mon après-midi. Il est 15h et donc je vais travailler encore un peu. Je pense que je vais m'arrêter vers 16h30, 17h. Et là, soit je fais de la couture, soit je fais du tricot. Mais je pense que je vais plutôt faire de la couture. Parce que demain, je vais en tricoter. Donc, je vais tricoter beaucoup demain après-midi. Mais voilà, donc du coup, je pense que je vous montrerai demain où j'en suis. J'espère avoir un peignoir terminé parce que ça devrait pas être un trop gros projet. Ah oui, et aussi à la pause, j'ai fait petite pause shopping parce que donc on est le 29 novembre, c'est le Black Friday. Je m'étais dit que je n'achèterais rien. Et au final, il y a ma grand-mère qui m'a dit qu'elle voulait m'offrir un projet enfin un projet genre patron plus tissu. Oula, pardon. Patron plus tissu pour Noël. Donc, bon, là, du coup, c'était pas du tout en remise ou quoi que ce soit. Et voilà, j'ai choisi mon petit tissu. Donc, elle m'a dit de me l'envoyer à la maison. Comme ça, je pourrais me la coudre pour la porter à Noël. Je vous montrerai ça quand je l'aurai reçue. Donc, j'ai acheté la robe Zénith de Maison Fauve avec le tissu Léo vert scarabée. Voilà. Donc, là, j'ai un petit doute, j'avoue, parce que les photos n'ont rien à voir, en fait. Entre le tissu posé, où là, c'est du vert sapin. Donc, du vert entre pétrole limite, enfin entre le bleu et le vert. Et quand c'est porté, c'est du vert, vert, quoi. C'est pas, il y a vraiment beaucoup moins de bleu. Donc ma mamie m'a offert ça, donc elle m'a fait le virement très exactement. Et j'ai rajouté dans ma commande leur viscose panache en curry et bleu turquoise pétrole un peu. Donc voilà le bleu vert que j'aime bien. Et voilà, donc ça j'en ferai autre chose. J'ai pris 6 boutons aussi, peut-être dans le but de me faire un chemisier de reste. Donc, c'est un chemisier col V. Et vu que le motif est quand même hyper chargé, je me dis qu'il n'y a pas besoin de faire quelque chose de très compliqué. Avec les petits boutons curry, là, ça sera très très joli. Voilà, je vous montrerai ça quand je le recevrai, normalement, la semaine prochaine. Et après, il y a Alice Taylor qui a fait 20% sur ses patrons PDF. Donc, l'information ne vous sert à rien parce que ça, ce n'est qu'aujourd'hui. Donc, voilà. Et j'ai acheté la blouse de Pimpante et la blouse délicate. Donc, du coup, la chemise Pimpante, c'est une chemise avec un empiècement V. J'espère que je ne vous mets pas trop des petits coups. Donc, du coup, on va dire le haut, c'est une chemise normale avec un col rond. Et le bas, il y a plein de fronces. Et donc, du coup, ça en fait une chemise assez ample. Et il y a des petites fronces sur les épaules aussi. Et la chemise et la blouse délicate, c'est un empiècement rond. Hop, donc un premier empiècement rond, un peu comme un pull en yoke finalement. Des petits froufrous, un deuxième empiècement rond, des petits froufrous. Et ici, une blouse qui est pareille et un peu large avec des fronces. Et voilà, donc trop cool. Je suis trop contente parce que les deux sont vraiment chouettes.
Et voilà. Donc, hmm, j'ai perdu ce que j'allais dire. Mais voilà, donc du coup, ça a été mes petits achats de ce matin. J'ai dépensé plein de sous. Enfin voilà, c'est bon, ça, faut se faire du plaisir un petit peu. Et puis, c'est vrai qu'en soi, j'aurais pu me les offrir à prix fort, mais là, de savoir que c'était à 20%, ça, ça déclenche un peu un achat pas forcément raisonnable. Mais bon, après, là, j'ai un petit peu regardé ce que proposait Iketi parce que Iketi fait 20% sur ses viscoses aujourd'hui. Mais je me suis dit non, je viens de recevoir un colis de chez Iketi. Il y a quand même un moment où il faut s'arrêter. Mais c'est vraiment une marque que j'apprends à découvrir et je trouve qu'ils font de très chouettes choses. Donc voilà. En patron, j'ai jamais testé. Déjà parce que je suis pas dans leur gamme de taille et parce que pour l'instant, j'ai pas eu de coup de cœur. Je trouve que c'est des patrons alors qui sont jolis, hein, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aime bien pouvoir me projeter avec plusieurs tissus et eux, j'ai l'impression qu'une fois que je l'aurais cousu une fois, j'aurais moins envie. Alors, sauf les pantalons où potentiellement ça pourrait m'amuser de les faire plusieurs fois. Mais je sais pas, c'est pas des coupes que j'aime. Et voilà. Enfin, après, en pantalon, je sais que je suis un peu pénible. Mais voilà. Donc, du coup, j'ai jamais testé de patron de chez Ikati. Et leurs tissus, je connaissais que les tissus pour enfants. Et bah déjà, ils sont trop beaux. Enfin, clairement, si vous avez des enfants ou des enfants dans votre entourage, hein, ça n'a pas besoin d'être forcément les vôtres. Et enfin, si vous avez des enfants pour qui coudre et que vous avez envie de tissus, mais absolument trop choupi, bah, allez chez Ikati. Enfin, dernièrement, elles ont sorti enfin, Hills, je sais pas, je connais pas du tout enfin, qui se cache derrière Ikati. Et, mais ouais, donc Ikati a sorti un tissu avec un damier blanc et bleu clair et des teckels dans un hot dog. Genre, c'est absolument trop choupi. Et donc voilà, ouais, vous allez vous dire, j'ai une obsession sur les teckels, mais un petit peu en fait. Pour l'anecdote, quand je me promène en vélo, enfin quand je me promène tout simplement, quand j'utilise mon vélo, parce qu'au final, je ne me déplace quasiment que comme ça. S'il y a des chiens, je ralentis. Bon, déjà parce qu'il ne faut pas les écrabouiller, mais vraiment, je ralentis et je les regarde au maximum parce que ça me fait trop plaisir de les voir. Vraiment, j'adore les chiens. Et enfin, j'aime bien les. Enfin, en fait, ouais, j'aime beaucoup le chien dans la rue, mais j'irai pas jusqu'à en avoir un moi-même parce que je sais très bien que c'est beaucoup de contraintes et voilà. Mais trop mignons les chiens. Et merci d'ailleurs à toutes les personnes qui mettent leurs chiens sur les réseaux sociaux, ça m'apporte beaucoup de joie. Euh, et moi, ceci dit, j'adore les chiens. En vrai, j'adore tous les animaux. Et voilà, donc là, je vais passer ma petite fin d'après-midi tranquille, couture et tricot devant la télé. Ah d'ailleurs, je vous avais parlé, je crois, d'une série qui s'appelle 1883, enfin, dont tu avais très très bien parlé Anne-Cécile de Oh les beaux jours. J'ai eu un bug. Donc elle disait que c'était très bien et qu'il n'y avait pas d'enfants maltraités. Alors sachez que si vous avez aimé 1883, enfin, que je vous recommande vraiment, vraiment. La fin est triste à mourir, mais c'est très très beau. Et enfin, moi j'ai beaucoup pleuré. Mais mon copain pleure jamais devant les films. Et là, il m'a dit quand même que c'était un petit peu dur. Mais ouais, moi j'ai pas mal pleuré. Mais par contre, mais trop trop bien. Enfin, j'ai adoré comme série. Et oui, il faudrait peut-être que je vous explique ce que c'est. C'est un western qui a lieu donc en 1883, pour ceux qui n'avaient pas suivi au fond de la salle. Et ouais, donc c'est En gros, c'est une famille de 4 personnes. Donc il y a papa, maman, le fils, la fille. La fille, c'est un peu le personnage principal avec le père. Ils ont une très belle relation tous les deux. Je trouve que les deux acteurs sont plutôt bons, bon, même si le père, il a un peu une mono-expression de «je suis un papa viril», etc. Mais il y a quand même plein de moments très très beaux où il fait... Enfin, je trouve, ouais, où le personnage est pas trop... Ouais, il est quand même assez intéressant et... Voilà, il y a des gens qui font des merveilles sur le goudron, visiblement. Et, ouais, donc, ouais, ouais, c'est à la fois un papa de western et à la fois il a quand même ouais, des attitudes que je trouve très chouettes avec sa fille, ou qu'il laisse s'émanciper et qu'il éduque comme si c'était son fils, tout simplement parce qu'on est enfin, c'est ce qui justifie en fait, c'est qu'on est dans un monde ouais, où en fait on n'a pas la place d'avoir des femmelettes, quoi. Enfin, il faut que sa fille elle agisse comme un homme parce que il peut pas se permettre d'avoir une nana qui sert à rien, quoi.
parce que bon, en 1883, aux États-Unis, visiblement, le but d'une nana, c'était quand même de se marier et de faire, ben voilà, genre un peu la potiche. Et elle devient genre cow-boy, etc. Enfin, vraiment trop cool. Elle est hyper chouette. Et en même temps, ben, c'est ça, c'est que c'est justifié par la situation qui est qu'ils partent avec un groupe de migrants allemands, je pense. On n'a pas exactement de détails sur d'où ils viennent, mais je crois qu'ils parlent allemand. Après, je ne parle pas moi-même allemand, donc si ça se trouve, ils parlent une autre langue. Mais, mais je pense que c'est allemand. Et alors là, j'ai peur de faire, de faire des impairs en termes de culture. Ah merde, il y a mon écran qui s'est éteint, du coup, j'ai l'air toute pâle. Voilà, ah, c'est mieux. Et ouais, parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de lumière dans cette pièce, du coup, je me suis mis mon écran pour, voilà, pour que ça m'illumine un petit peu. Donc voilà, et avec, je dirais des tziganes, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, voilà, des populations un peu gypsies. Enfin voilà, désolée si c'est absolument pas précis. Mais voilà, donc du coup, des populations. Enfin voilà, et donc du coup, tout ce beau monde part en convoi du Texas vers l'Oregon. Et je sais pas si vous avez. Parce que moi, j'avais aucune idée d'où est. Enfin, le Texas, à la rigueur, à peu près, l'Oregon, pas du tout. Mais en fait, ça fait vraiment traverser une bonne partie des États-Unis et ce avec des charrettes et des chevaux et bah, des rivières à traverser et plein de trucs pas cool. Et enfin voilà, il y a eu plein de trucs pas chouettes sur leur trajet. Et enfin, moi, il y a plein de personnages que j'ai adorés. Oui, il y a un vieux shérif un peu. Enfin, j'ai plus le nom de l'acteur, mais c'est vraiment un gars, il a une tête de shérif. Et, et enfin voilà, enfin, moi j'ai beaucoup aimé plein de personnages. Ça parle de beaucoup de choses de la société des Pilgrims. Et vraiment, enfin, c'est très cool c'est vraiment très très cool comme œuvre. Voilà, je vous recommande cette série à fond. Et du coup, dans l'élan, avec mon copain, on s'est dit, mais enfin, parce qu'en cherchant un petit peu des choses après, je vois que c'est un spin-off d'une autre série qui s'appelle 1923, qui se tient, tenez-vous bien, en 1923. Et donc là, on a commencé. Et alors, Anne-Cécile, si tu passes par là, ne la regarde pas parce qu'il y a des scènes. Enfin, vraiment, premier épisode, il y a des scènes affreuses Enfin, c'est pas des enfants, mais c'est une ado qui doit avoir à la louche entre 15 et 17 ans qui se fait mais maltraiter de folie. Et ben voilà, je ne recommande pas, c'est affreux. Enfin non, c'est pas affreux, mais ouais, moi ça a été super dur à supporter. Je dois avouer que j'ai tricoté genre sans lever les yeux parce que c'était terrible. mais, mais sinon, ça a l'air un peu comme l'autre, c'est-à-dire des personnages attachants. Pour l'instant, ils sont très séparés les uns des autres. Donc, enfin, ça se passe à peu près partout dans un village des États-Unis assez rural. Et il y a un jeune cow-boy qui doit se marier avec une fille de propriétaire de ranch. Il y a donc voilà, il y a cet arc-là. Il y a les parents de ce cow-boy dont la mère a l'air trop trop cool. Que voilà, c'est une dame qui a le rôle quand même d'une maman d'adulte, quoi. Donc un petit peu âgée, j'espère que je ne vexe personne, et qui a que des réflexes, enfin vraiment, oh ben vous avez les fesses de mon chat, qui sur le début de l'épisode est vraiment, enfin ouais, a toujours des réflexions, mais hyper franches et ouais, super, ouais, avec beaucoup de caractère. Je pense que je vais être amoureuse de ce personnage. et, et voilà, et de l'autre, du coup, on a une amérindienne qui est dans donc du coup de 15-17 ans à peu près, qui est dans un pensionnat géré par des colons catholiques, j'imagine. Et enfin, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre d'histoire ouais, de colons qui maltraitent des populations autochtones, ou alors en Suisse, ça se faisait avec tout simplement des jeunes gens qui avaient entre guillemets des mauvaises vies, donc des petits délinquants, ou parfois juste des filles qui tombaient enceintes hors mariage, etc. Et enfin bref, des histoires assez sordides. Et ça a l'air d'être en plein dedans et ça a vraiment pas l'air très très cool. Mais elle a l'air d'avoir du caractère, donc si ça se trouve, elle va s'en tirer. Mais les scènes sont assez dures quand même, hein. Si vous êtes sensible, ben je sais pas, soit demander à la personne qui regarde la télé avec vous, s'il y en a une, de passer les scènes et aller vous réfugier dans une autre pièce de votre maison. Mais en tout cas, ouais, c'est un peu, ouais, c'est vraiment pas facile à tenir, quoi.
Et ouais, il y a bien deux scènes qui sont très très, enfin moi que j'ai trouvé assez violentes quoi. Là où dans la première saison, il y a des scènes qui sont un peu gore, mais j'ai pas eu de réaction épidermique quoi. Enfin, moi je trouve qu'il y a quand même une grosse différence entre juste une explosion de sang et vraiment un sentiment de mal-être. Donc voilà, donc du coup 1923, on a regardé le premier épisode et encore je suis même pas sûre qu'on l'ait terminé. Non, on l'a pas terminé. On a regardé la première partie du premier épisode parce que oui, vous le saurez. Ouais, on finit rarement les épisodes parce qu'on mange assez tard. On mange vers 21h, 21h30 et je me couche à 22h. Donc il y a vraiment un petit créneau pour regarder la télé. Quoi. Et c'est tant mieux parce que, enfin, en soi, c'est pas ce que j'ai envie de faire de mon temps libre le soir. Je veux pas passer mes soirs à regarder la télé non plus. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc voilà, je vous en raconterai peut-être un petit peu plus quand on aura avancé. Parce que, voilà, là c'est le week-end, quand même le week-end, je me couche pas à 22h. Et voilà. Quoi d'autre? Ben voilà, je vous laisse là. Et on se retrouve demain matin pour que je vous montre ce que j'ai fait ce soir. Et là, moi, je vais retourner travailler quand même, parce que ça fait 20 minutes que je papote. Salut, salut! Passez, du coup, à demain. Hello, on est samedi, alors plus vraiment matin, il est midi et quart. Euh, et voilà, donc je viens vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire hier soir. Alors, j'ai fini le peignoir de mon papa. Je vais essayer de vous le porter, mais comme je vous ai dit, mon père ne m'a pas donné sa morphologie de grande personne aux épaules carrées. Mais bon, j'essaye de vous reculer un petit peu pour vous montrer ce que ça donne. En plus, là, pour le coup, la vue paysage n'est pas hyper adaptée. Mais, alors, c'est épaules tombantes dans tous les cas. Je l'ai essayé à mon copain qui n'a pas la même morphologie que mon père, mais à peu près la même taille. Bon, c'est pareil, là, les kikis, ils me tombent super bas, mais en vrai, ça va. Et voilà, ça se met comme ça. Hop, et je lui ai mis une petite étiquette que je vais vous montrer. Donc, que j'ai eu dans le colis Ikati. Et je trouve qu'elle va trop bien. Donc, il y a marqué Today is a good day. Donc, aujourd'hui est un bon jour. Ce que je trouve plutôt pas mal pour un peignoir robe de chambre. Quoi. Hop, donc voilà, donc il y a des petites couettes là pour accrocher à l'intérieur ici. Là, la finition fait assez kimono, mais je pense que ça aurait été peut-être mis avec du chêne et trame. Mais par contre, vu que ça remonte bien dans le cou, ça sera super doudou. J'ai toujours un peu mon souci là de couture qui gondole sur du jersey. Enfin, du jersey. Non, que sur du sweat. En seul jersey, ça va. Et alors moi, il me va un petit peu plus bas que le mi-mollet, quoi. Donc, trop cool. Super grand et très agréable. Hop, je vous ramène un petit peu ici. Non, Ada, tu manges pas ça. Ah là 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 là. Je sais qu'il y a tout un tas de chats qui sont là pour défendre Ada, mais des fois, elle fait des bêtises et je me dois de la gronder avec autant de violence que vous avez pu le voir. Allez, viens ici, Ada. Ada, allez, calme-toi. Là, du coup, elle est super énervée. Et j'ai reçu un kit de Super Chouette, qui est une entreprise qui fait des kits, je crois, plus ou moins made in France. Je ne suis pas sûre qu'ils garantissent tous leurs produits, mais ça a l'air quand même d'être une volonté que ce soit produit localement. C'est Pauline de la chaîne Walking on the Wall, peut-être, qui en parle régulièrement sur sa chaîne. Et du coup, ça m'a donné un petit peu envie d'essayer, surtout que je vous ai déjà raconté que voilà, j'ai une passion couture d'accessoires qui est en train de se faire. Et voilà, et notamment, j'avais pour ambition de coudre dans ce qu'ils appellent le lunchbox. Donc, ouais, pour le coup, je sais que j'utilise énormément d'anglicisme, c'est peut-être un peu poussé, mais ouais, un petit panier repas quoi pour ma belle-sœur qui est aide-soignante, donc c'est vrai qu'elle a pas trop, de quoi se restaurer, donc elle voulait un truc comme ça. Et du coup, j'ai pris aussi un kit de trousse parce que comme ça, j'avais les frais de port gratuits. Je suis absolument désolée si ça fait du bruit. Je couperai peut-être des passages au montage pour pas que ça soit insupportable. Alors, j'ai pas encore ouvert, enfin j'ai ouvert juste le paquet pour que ça soit bien. Alors déjà, j'aime bien parce qu'il y a une jolie carte. Et donc oui, la carte dit qu'il y a des kits couture, crochet et tricot avec plusieurs niveaux en gros. Donc des matériaux choisis avec soin. Ah, il y a des tutoriels sur YouTube.
Gna, 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 gna. Bon, globalement, c'est expédié. Non, c'est imaginé, créé, emballé, expédié depuis la Bretagne. Euh, Bon, bah, très bien. Et, euh, et voilà. Donc là, du coup, on va ouvrir ensemble le kit trousse, je vois. Alors, on a déjà une petite étiquette voilà, toute mignonne, donc il faudra repasser. Il y a marqué super chouette. Il y a le livret d'explication pour faire la trousse. Donc, bah, j'évite de tout vous montrer, mais voilà, globalement, il y a des explications, des jolies couleurs, etc. Et je trouve que enfin, l'impression est vraiment belle. C'est du papier cartonné, enfin, ouais, ça fait très quali. Il y a de quoi faire deux trousses. Donc, il y a les zips qui vont avec. C'est YKK la marque, donc il me semble que c'est une très bonne marque. Ensuite, il y a, je pense que c'est du thermocollant. Je sais pas parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait la colle. Bon, ça doit être très, très bien détaillé. Mais là, sur le coup, j'avoue, je ne sais pas trop ce que c'est. Et il y a, bon, il y a une deuxième étiquette, du coup, pour la deuxième trousse, j'imagine. Et il y a du tissu qui est trop beau, qui est déjà matelassé. Bon, il est écotex standard 100. Bon, ça certifie juste que c'est pas toxique, hein, on va dire. C'est un peu le label minimum qu'on devrait chercher sur nos tissus. Donc voilà, il y a deux côtés. Je pense que vous verrez mieux. Sachant que les couleurs sont bonnes parce que je suis dans ma chambre, donc les couleurs sont mieux que quand je suis dans mon bureau. Donc voilà, donc bah, très bien, c'est complet. J'aimerais bien quand même lire un tout petit peu. Ouais, du coup, en fait, je vois pas trop. Ah, c'est peut-être pour la doublure. Ah ouais, mais moi, j'ai pas envie de doubler un truc comme ça, c'est trop beau. Bref, on verra. Soit. Ouais, je sais pas trop comment, mais ça, je pense que c'est le tissu doublure. Sauf que ben, moi, j'ai envie d'avoir les deux jolis tissus. Mais en tout cas, ouais, c'est assez intriguant quand même comme tissu, hein. C'est comme s'il y avait ouais, une sorte d'après un peu imperméable en fait. Un peu comme, je sais pas si vous avez déjà utilisé du Biwax. C'est du tissu qui est enduit de cire d'abeille. Et ça donne un peu cet effet-là qui colle un peu. Alors, je vais pas vous faire une séance d'ASMR, mais je sais pas si vous l'entendez au micro. Mais ouais, ça fait un toucher un peu étrange. Bon, ben voilà. Dans tous les cas, ça, je vais le coudre avant Noël parce que je pense que ça fera partie des cadeaux que j'offrirai. Hop. Là. Et le deuxième kit, donc c'est le panier repas. Donc pareil, je pense que je vais couper quand je vais ouvrir parce que ça fait un bruit d'enfer. Voilà. Voilà, me voilà de retour. Donc là, pareil, on a le livret qui est bien solide, avec là aussi les indications, avec des jolies photos, tout ce qu'il faut. Donc là, on a de quoi faire un set à couvert nomade dans ce tissu, que je trouve trop canon. C'est trop joli. C'est vraiment trop mignon. Et avec, on a du tissu matelassé là aussi dedans dehors. Enfin, double face. La fille ont vraiment de vocabulaire, hein. C'est pas un vlog de l'Académie française. Et donc oui, du coup, là pareil, vous avez la bonne teinte de bleu. Peut-être un petit peu plus violet chez moi. Là, vous l'avez peut-être un petit peu plus bleu que moi, qui est peut-être un bleu un peu plus profond. Mais bon, c'est vraiment le même esprit, quoique. Et ça va drôlement bien avec les fleurs. Et avec, il y a le papier un peu alu, type couverture de survie, pour que ouais, pour que ça se tienne bien au chaud ou au frais, selon ce qu'on a dans sa petite gamelle. Il y a en effet des petites... c'était... Alors, il y a encore la petite étiquette super chouette. Et il y a voilà, l'attache pour refermer la boîte à repas.
ainsi que du ruban très rigide, vraiment très épais, très rigide, qui sert, voilà, qui sert justement à ce que c'est un système un peu comme, enfin je sais pas trop, mais en gros ça fait un sac bol et après on l'enroule sur lui-même et on referme par-dessus. Et ça je pense que ça sera très bien pour rigidifier la structure du haut, quoi. Et voilà, donc ah non, et ils le font en mode bandoulière visiblement aussi. Bon bref, j'aurais plein de choses à apprendre dessus et pareil, je pense le coudre d'ici peu. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de ça. En tout cas, j'en suis vraiment ravie. Et je vous retrouverai les tarifs parce que c'était pas excessif. Enfin, je pensais vraiment que ça aurait été un peu plus cher. Et il y a quand même de quoi faire, hein. Enfin, les métrages sont bien, quoi. Là, il doit y avoir 40-50 centimètres. Donc voilà, voilà les petites mises à jour de mon samedi matin. Je viendrai vous voir soit ce soir, soit demain pour vous raconter mon tricoté. Hello, bonsoir. Alors, je suis désolée pour cette luminosité, mais toujours pareil, il fait nuit. Je vous propose qu'on conclue ce vlog maintenant. J'aurais beaucoup aimé le faire courir jusqu'à demain. Parce que demain, il y aura la première ouverture du calendrier de l'Avent de Audrey V. Mais j'ai commencé le montage et on en est déjà à plus d'1 heure, donc c'est pas raisonnable. Parce que j'aimerais bien prendre le temps en fait d'ouvrir d'ouvrir mon paquet, parce que je vais en prendre qu'un. Mais voilà, donc je vous ai filmé un peu rapidement la commande de mes enfeuves que j'ai reçues. Les tissus sont absolument splendides. Mais voilà, je vous propose qu'on en parle quand je la coudrai, enfin quand je coudrai ma robe. J'ai pris aussi un coupon de panache en coloris cumin. Je crois que je vous ai dit curry dans la dernière, dans la dernière épice. Bon, c'est pas grave, c'est très bon quand même à manger. Et c'est plutôt la même couleur. Mais voilà, donc du coup, en fait, c'est cumin, je crois. Et voilà, donc voilà, trop contente de ma commande. Les tissus sont magnifiques. Et voilà, donc, et puis trop rapide, quoi. Enfin, je l'ai vraiment commandé hier. Il devait être 9h30, 10h peut-être. Mais ouais, enfin, il est arrivé aujourd'hui à 13h. Donc voilà, c'est tant mieux. Comme ça, enfin aujourd'hui à Toulouse, on a eu un temps magnifique. Je vous ai mis, normalement je vous mettrai des petites images voilà, de cet après-midi du tricoté. Donc voilà, je vais vous montrer où j'en suis en termes de tricot. Parce que couture, du coup, je vous le montre au fur et à mesure, donc c'est plutôt facile. Et en tricot, donc ça c'est mon gilet Cassiopée, donc il y a un petit peu poussé. Voilà, donc là vous avez la dentelle qui commence à se dessiner, mais je crois que vous ne voyez pas grand chose. Si je me cache. Et voilà, on commence à avoir des trous qui se dessinent. Ah oui, ah là, comme ça c'est bien mieux, oui. Oh, tant mieux. Donc voilà, on voit les trous qui se dessinent. Et voilà, ça pousse gentiment. Là c'est trop jouissif, quoi, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de mailles sur les aiguilles, donc ça défile à une vitesse incroyable. Donc voilà, trop bien. Donc ça c'est le Cassiopée que je tricote pour ma maman. L'écharpe de ma sœur, et du coup je vais lui mettre un marqueur de progrès pour qu'on puisse comparer dimanche prochain. Mais vu que je ne l'avais pas monté dimanche dernier, voilà, donc ça c'est ce que j'ai tricoté dans la semaine, quoi. C'est petite avancée, mais avancée quand même. Pareil, mon écharpe, elle n'a pas énormément avancé parce que dimanche dernier, on était là et j'ai tricoté ça au tricoté tout à l'heure. D'ailleurs, c'était trop bien le tricoté. Donc là, hop, on va le bouger ensemble. Ici, c'est bon. Voilà. Donc c'est un petit marqueur de chez Audrey. Pareil, petit labo. Donc voilà, là on en est à ça d'écharpe. Si je vous la mets dans l'autre sens, c'est peut-être un peu plus représentatif. Voilà.
Je suis trop contente, elle est vraiment belle. Et pour l'instant, il n'y a pas d'erreur de torsade. Je touche du bois, ma table est en bois. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'erreur de torsade et je trouve ça très très beau. Enfin bref, là vous avez absolument pas la bonne couleur parce qu'évidemment mon plafonnier est ce qu'il est quoi. C'est-à-dire pas un truc incroyable. Et avancée microscopique aussi sur... là vraiment je n'ai fait strictement qu'un rang je crois. J'ai fait que mes... c'est pas des noppes en fait, je sais pas, c'est une sorte de petit nœud. Et je crois que j'ai fait que ce rang là. Ah non, 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 non. Je tiens à modifier. J'ai fait le rang de petites noppes et le rang d'après. Attention. Ouh là là. Donc ça, c'est mon fairy bouquet. Donc là, on voit qu'il y a des petites fées. C'est vraiment pas la couleur... Enfin, c'est vraiment pas l'éclairage idéal. Ah mais là, vous voyez un petit peu mieux. Hop, les petites fées ici. Tac, 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 tac. Et donc là, ici, on va faire un rang avec des petits jetés, etc. pour créer des fées. Des sortes voilà, de petits papillons quoi. La couleur je l'aime toujours autant. Pour le coup là c'est à peu près fidèle. Ouais c'est ça, c'est à peu près fidèle. Donc c'est un jaune qui est émoutarde et en même temps qui a un côté très lumineux grâce à mon mélange de laine. Je crois que je vous en ai parlé juste avant, mais donc ça c'est de la laine Tibet en coloris moutarde de Sévec. Et ça c'est de la Cessia Olivier ou Oliver. Olivier ou Oliver, je sais plus. Et le coloris, je ne l'ai plus en tête. J'ai l'étiquette normalement qui traîne quelque part. Oui, et c'est le coloris 2854. Donc voilà, j'en suis vraiment trop contente. Et voilà, ça me semble bon. Alors, j'ai pas tenté de passer la tête, mais a priori, ça passe. Enfin, il y a quand même de l'espace, quoi. Donc voilà, très bien. Désolée, j'ai le souris qui me gratte le nez. C'est pas hyper chic, mais, mais voilà. Bon, dans tous les cas, dans ce vlog, vous m'aurez vu en pyjama avec les cheveux sales et tout. Donc, on va dire que vous n'en êtes pas à un nez qui gratte. Si vous avez tenu jusque-là, c'est que clairement, vous n'êtes pas dégoûté par grand-chose. Je vous propose qu'on mette ensemble des petits objectifs pour le vlog prochain. Comme ça, vous avez une idée de ce qui va se passer mardi prochain pour vous. Et non, du coup, la semaine de dimanche à samedi pour moi. Je pense qu'on va faire comme ça sera bien. Du coup, de mon côté, j'aimerais avancer sur mon écharpe Petersat que j'ai laissé tomber. Je suis vraiment désolée, mais ce nez me gratte affreusement. Ouais, donc du coup, j'aimerais bien finir ma pelote. J'aime bien compter en pelote en fait sur ce projet parce que c'est des pelotes de 50 grammes 100 mètres, c'est de la DK. Donc voilà, donc là ma pelote elle est quand même bien grosse. Hein. Je pense qu'il doit y avoir, je sais pas, peut-être 40 grammes, peut-être un petit peu plus. Parce que j'ai vraiment pas tricoté assez dessus. Donc voilà, il faut absolument que je termine cette pelote. Sur mon ferry bouquet, je me mets pas d'objectif parce que c'est pas prioritaire, mais dans l'idéal, j'aimerais bien arriver. Il y a un rang où il y a des cotes. J'aimerais beaucoup y arriver. Du coup, samedi. On se fixe des objectifs atteignables. Et sur celui-ci, j'aimerais bien arriver au rang 15 demain soir. Parce qu'en gros, il y a un diagramme. Et rang 15 demain soir, ça me paraît jouable. Et du coup, ça c'est ce que je m'étais fixé comme objectif pour cette semaine. Et donc du coup, pour la semaine prochaine, pourquoi pas arriver au rang 20 parce qu'il faut quand même que je me laisse du temps de tricot. Donc arriver au rang 20 de celui-là, donc c'est la fin. En gros, pour le diagramme de dentelle, il y a un premier diagramme de dentelle qui fait arriver, on va dire, jusqu'à une petite partie du raglan. Et après, on a un diagramme en fait sur la dentelle qui fait une dizaine de rangs, je ne sais plus exactement, mais qu'on va répéter tout le long. Mais le départ, en fait, on ne peut pas directement démarrer parce que ça se fait sur, j'ai peur de dire une bêtise, mais sur une vingtaine de mailles, donc au début du raglan. On ne les a pas encore, nos 20 mailles, donc c'est le temps que ça s'ouvre. Donc voilà. Donc du coup, ça serait bien que j'ai terminé en gros le diagramme du début de la dentelle, quoi. Donc voilà, donc arriver au rang 20 la semaine prochaine, finir ma pelote et arriver aux côtes. Donc ça, c'est les objectifs tricot. Pour les objectifs couture,
J'aimerais finir le pantalon de mon cousin. Ça fait depuis le mois d'août que je vous parle de ce pantalon qui est coupé, que je voulais faire au mois d'octobre parce que c'est l'anniversaire de mon cousin. Enfin, mon anniversaire, enfin, mon cousin est né en septembre, mais on devait faire son anniversaire en octobre. Parce que mes cousins sont nés par salve. On a une salve de juillet à laquelle j'appartiens et une salve d'automne à laquelle appartient mon cousin. Mais tout ça pour dire que oui, que lui, oui, que je voulais du coup lui coudre son pantalon pour son anniversaire mi-octobre. Sauf que mi-octobre, j'étais à Tours dans ma belle famille. Je vous l'ai déjà raconté 105 fois. Du coup, j'ai pas pu le coudre. Et voilà. Donc là, à un moment, il faudrait qu'il soit cousu en fait, parce que je n'en peux plus. Et l'air de rien, j'angoisse un peu parce que c'est une pièce qui va être assez technique. Donc ça serait mon objectif si j'arrive à le faire demain ou lundi, ça serait vraiment trop bien. Après, ce pantalon, je pense qu'il va me falloir un projet un peu détente. Et là, je ne sais pas ce que ça va être. Non, j'avoue, là, je sèche un peu, mais peut-être du coup mon chouette kit, un des 2 chouettes kits que j'ai, ça serait pas mal. Et après, j'aimerais bien coudre un peu pour moi, égoïstement. Donc voilà, je sais pas trop encore quoi faire. Mais là, déjà, je suis trop contente parce que j'ai bien avancé. Ah oui, peut-être de la lingerie, parce que pareil, j'avais découpé là, avant de partir en octobre un projet de lingerie. Alors à la base, je voulais faire une vidéo, mais franchement, j'ai trop la flemme. On va pas se mentir, faire des vidéos, ça prend. Enfin, c'est-à-dire que moi, la lingerie, normalement, ça va très très vite. Et là, de savoir qu'il faut que je filme quand je ferai mon projet, ben en fait, ça me freine complètement. Et ça fait depuis le mois d'octobre que j'ai 2 ensembles qui sont coupés et que je n'ai pas cousu parce que, pour vous donner un ordre d'idée, la dernière fois que j'ai cousu un soutien-gorge, ça m'a pris 2 jours. Normalement, un soutien-gorge, je le fais en 2 hop. Donc voilà, donc ça serait peut-être cool que j'arrive à caler ça aussi dans ma semaine. Donc voilà, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour vous et demain pour moi pour faire une nouvelle semaine ensemble. Je vous remercie 1000 fois d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite un très joyeux mois de décembre. Salut, salut